vous arrêtez un moment, vous réalisez dans le temps où nous sommes. Hein, dans le temps que nous sommes. Nous vivons dans un monde de plus en plus, si on compare avec ceux qui ont vécu à l'époque, il y a 30 ans en arrière ou 40 ans en arrière, le monde était moins préoccupé. Tellement on pouvait aller travailler, marcher à pied, mais maintenant il faut la voiture parce qu'on a besoin de gagner du temps. Tout a changé maintenant. Et nous sommes entrés dans un monde que de plus en plus on devient préoccupé. On est très occupé. Je parle pour les chrétiens. Et comme nous sommes encore dans ce monde, quelque part, le diable, il a piégé beaucoup de chrétiens, des milliers même. Pas seulement en l'île de la Réunion, mais partout dans le monde. Les choses ne sont plus de la même envergure, de la même dimension. Les chrétiens ne sont plus dans la même motivation. Les chrétiens n'ont plus le même zèle qu'il y a 20 ans ou 30 ans de cela. On peut dire c'est à cause de l'âge, on peut dire à cause du diable, on peut dire à cause peut-être l'inflation, on peut trouver beaucoup d'excuses. Et même on va dire que nous sommes très occupés. Est-ce que vous êtes là avec moi? Oui. Nous sommes très occupés. Mais lorsque on était dans nos problèmes, on était tourmenté par le diable, par les démons. Lorsqu'on était malade, il n'y avait plus de solution, on avait tout le temps. Pas de guéri. Lorsqu'on était dans un problème où il fallait trouver une maison ou trouver un travail, on avait tout le temps pour venir dans la présence de Dieu. N'est-ce pas vrai? Est-ce que vous êtes avec moi toujours? Oui. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a des chrétiens, c'est pas vous parce que vous êtes là, hein? Mais je vais aller un peu dans la profondeur ce matin, afin que ceux qui sont debout, la Bible dit, prennent garde de ne pas tomber. Afin que vous puissiez continuer de persévérer et de ne pas laisser le temps qui est vraiment très engagé dans notre société de bouffer notre vie. Mon père, il me disait souvent, ne tue pas ta vie avant le temps. Ne laisse pas le temps tuer ta vie. Et j'ai remarqué aujourd'hui, il y a les gens qui ne prennent plus le temps pour vivre. Et ils sont tellement très occupés. Ils ne trouvent plus le temps avec les enfants, ils ne trouvent plus le temps avec leur époux, avec leurs épouses. Ils ne trouvent plus le temps pour leur propre famille. Il n'y a plus de temps. Mais la Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Et chaque chose aussi, il y a un temps. Alors pour nous, ce matin du moins, nous sommes l'église du Seigneur. Est-ce que tu es conscient? De dire toi-même, je suis l'église du Seigneur. Je fais partie autant membre de l'église du Seigneur. Pas seulement de l'église, une minime partie de la voie du salut, mais de ce corps universel du monde entier. Nous faisons partie de cette grande famille. Nous sommes l'église du Seigneur. Alors, l'église du Seigneur doit mettre en priorité la volonté de son Père. Arrêtons un moment aujourd'hui de ne plus laisser le temps de bouffer notre vie ou de bouffer ce qui est plus important, plus nécessaire dans notre vie. Arrêtons un moment de dire la priorité, c'est de mettre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu en premier. Et voilà ce que Jésus, il nous a laissé comme référence que nous allons lire dans Matthieu chapitre 6 au verset 31 jusqu'au verset 34. Le thème de ce message, c'est la motivation de l'Église. L'Église doit avoir une motivation. N'est-ce pas vrai? Si je suis là, frères et sœurs, c'est parce que j'ai une motivation.
Qu'est-ce qui me motive? Ce qui me motive, c'est de faire la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qui concerne de faire la volonté de Dieu? Nous allons voir ce que Jésus nous a laissé comme référence, comme verset dans Matthieu, chapitre 6, au verset 31. Si vous avez trouvé, nous lisons ensemble. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Toi, tu es l'église du Seigneur. Amen. Amen. Nous ne sommes pas les païens qui recherchent les choses à manger, à boire. Nous ne nous inquiétons pas de ces choses-là, ni de quoi nous serons vêtus. Mais votre Père, c'est pourquoi on doit chercher à faire sa volonté. Votre Père céleste, c'est de quoi vous en avez besoin. Mais voici ce que Jésus dit au verset 33. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Est-ce que c'est le cas pour toi ce matin? Si c'est le cas pour toi, tu réponds bien fort, Amen. Réponds pour toi-même, Amen. C'est vrai avec moi. Ceux qui ne sont pas là ne pourront pas répondre vrai. À moins ceux qui sont en voyage. Mais je parle pour les gens qui ont mis en second le royaume de Dieu. En second la volonté de Dieu. Et je continue, Jésus dit... Nous devons chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses, le manger, le boire, les vêtements, nous seront donnés par-dessus. Après, par-dessus ça veut dire après. Au verset 24, Jésus dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, et à chaque jour suffit sa peine. Amen. J'aimerais que vous soyez des chrétiens très intelligent spirituellement. Quand le Seigneur nous parle, cherchez premièrement le royaume. Cela ne veut pas dire qu'on doit négliger nos responsabilités, notre maison, notre travail, nos activités, nos projets. Non, c'est pas cela. Mais le Seigneur, il précise très bien. C'est pourquoi je vous dis, soyez intelligents spirituellement. Le Seigneur nous parle de quelque chose qu'on doit mettre en priorité. Premièrement, le royaume de Dieu, avec sa justice. Après, tu pourras occuper de ta famille. Tu auras le temps pour ta famille. Tu auras le temps pour ton business. Tu auras le temps pour tes projets. Tu auras le temps pour voyager. Tu auras le temps pour faire ceci et pour faire cela. Mais le diable, il change toujours, frères et sœurs. Il veut toujours inverser la volonté de Dieu. Et combien aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont tombés dans l'aveuglement. Combien aujourd'hui, il y a des chrétiens, ils ont oublié la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Seigneur, montre-moi quelle est ta volonté. Seigneur, quelle est ta volonté? La volonté de Dieu se trouve dans la Bible. Cherche premièrement le royaume avec la justice de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Dans une autre traduction, dans une langue française plus claire, cela veut dire tout simplement, soyez préoccupés d'abord. Soyez préoccupés d'abord avec le royaume de Dieu et de faire toutes choses justes. Soyez préoccupés. Si moi je réveille le dimanche matin, ou bien chaque matin, je suis préoccupé avec, je ne sais pas, avec mes projets, avec ma cour, avec ma voiture, je suis préoccupé même avec la salle, le bâtiment de l'église, mais le royaume de Dieu est placé en second. Vous savez, nous servons un Dieu qui est jaloux, frères et sœurs. Lorsque nous mettons, c'est-à-dire Dieu et son œuvre, ses affaires en second, laisse-moi vous dire, Dieu, c'est un Dieu jaloux, il ne va pas apprécier cela. Alors soyez préoccupés d'abord. Préoccupé, ça veut dire quoi? Lorsque tu réveilles le matin, Jésus a dit, ne vous inquiétez pas de quoi vous allez manger, de quoi vous allez boire, de quoi vous serez vêtus. Mais le chrétien, cherchez premièrement, le chrétien doit s'inquiéter pour les choses du royaume. Jésus dit, je suis venu pour occuper les affaires de mon Père.
L'exemple de Marthe et Marie est là pour nous servir de leçon. Marthe, elle était préoccupée avec les affaires, ses propres affaires, avec sa maison, avec la nourriture, avec les vaisselles et toute autre chose. Mais Marie, elle a choisi la première part, le royaume de Dieu. Elle était là au pied du Seigneur pour entendre la voix de Dieu. Je vais venir pour faire comprendre qu'est-ce que cela signifie de chercher premièrement le royaume de Dieu et de faire toutes choses avec justice. Mais nous allons voir un peu ce qu'il ne faut pas mettre en premier. Notre vie quotidienne. Quand un chrétien commence à mettre sa vie quotidienne chaque jour en premier, il est cuit. Le diable va lui tourner en bourrique. Le diable va lui prendre par le nez. Le diable va lui faire enfoncer en disant « Mais oublie pas, il y a ça, oublie pas, il y a ça. » Mais il a déjà préparé un mauvais coup. Oublie pas, quand tu as terminé avec telle chose dans la journée, et quand tu as terminé avec la vaisselle, il y a le repassage. Quand tu as terminé avec le repassage, il y a la maison. Quand tu as terminé avec la maison, il y a la cour. Quand tu as terminé avec la cour, je ne sais pas, il y a les meubles, et il y a la voiture. Et il va préoccuper notre vie quotidiennement comme cela. Et le chrétien après dit, pourquoi il s'étonne? Il n'est plus dans sa position, dans sa nature normale. Il n'a plus une marche chrétienne qui est normale. Il commence à être agité comme Marthe. Il commence à être tourmenté. Il commence à s'inquiéter. On s'inquiète. On s'inquiète. Si vous allez venir chez moi, vous allez dire, Pasteur Julien, mais ça. Je dis non. J'ai compris cela des années. C'est pas en priorité. Si mon portail commence à dégénérer, c'est pas en priorité que ce que le Seigneur me demande. Je vois qu'il n'y a pas de voleur qui rentre, il n'y a personne qui rentre, c'est bon, c'est ok comme ça. Vous êtes là avec moi? Si vous allez entrer dans la maison, vous allez voir, il y a toujours à faire dans une maison. Il y a toujours. Toujours. Si vous allez regarder ma voiture, vous allez dire, mais Pasteur Julien, tu tiens la vitre avec une tournevis, avec un morceau de fer, parce que c'est cassé à l'intérieur, le mécanisme, ça ne fonctionne pas. Ça ne m'inquiète pas, ça ne me dit rien, frères et sœurs, parce que j'en ai eu des voitures dans le passé, c'est pas aujourd'hui que je fais des soucis, je veux m'inquiéter, parce que j'ai compris ce que Jésus me dit. Vous savez, quand nous inquiétons de quoi nous allons manger, de quoi nous allons boire et de quoi nous serons vêtus demain, quand nous commençons à nous inquiéter, nous péchons contre Dieu. L'inquiétude, c'est un péché. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus a dit, ne vous inquiétez pas, et on s'inquiète. Combien souvent de fois on s'inquiète, on s'agite, et qu'on réalise, frères et sœurs, et la parole de Dieu nous dit que la vie vaut plus que tout ce que nous voyons ici-bas dans les choses matérielles. Alors, nos quotidiens, c'est-à-dire le manger, le boire, ce que vous faites, non? Ne vous inquiétez pas de dire que qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va boire, quel menu, Il y a des chrétiens qui s'inquiètent, et tellement ils s'inquiètent, excusez-moi, tous les jours ils sont Carrefour. Tous les jours ils sont Carrefour. Et quand tous les jours on est Carrefour, frère et sœur, l'argent part, hein? On s'inquiète. Et je vois des chrétiens, j'examine des chrétiens, je dis, oh là là, il est en train de basculer, il s'inquiète trop là. Il ne s'inquiète plus pour sa vie, il ne s'inquiète plus concernant le royaume de Dieu en priorité. Et chaque jour, quotidiennement, là sont les païens. Je ne sais pas si vous êtes dans le voisinage, vous avez des voisins, du moins. Et vous entendez, que ça on va manger midi. Que ça on va manger ce soir. Qu'est-ce qu'on va mettre sur nous pour dimanche? Qu'est-ce que je vais mettre sur moi pour je ne sais pas, telle occasion, tel événement? Le quotidien ne doit pas passer avant le royaume de Dieu. Le travail, c'est dans notre quotidien, ne doit pas passer avant le royaume de Dieu et sa justice. La famille
ne doit pas passer avant le royaume de Dieu, sa justice. Les loisirs, ça peut être le jeu, si vous aimez un jeu, si vous aimez voyager, etc., ne doit pas passer avant le royaume de Dieu et sa justice. Nos envies. Hein? Et comme dit quelqu'un, nos envies, ça emmène des ennuis après. Nos envies, frères et sœurs. Tous les jours, on a envie, non? Si quelqu'un le jour réveille et dit, bon, il n'a plus d'envie, ben il ne vit plus. Ah, j'ai envie de manger cela, j'ai envie de faire cela, j'ai envie de regarder cela, j'ai envie de partir à tel endroit. Mais vous savez, si le chrétien, il a ce comportement, ce genre de comportement, ça veut dire qu'il faut enlever la page, Matthieu chapitre 6, verset 33, il faut enlever, il faut oublier ça. Et je crois qu'il y a des chrétiens, ils ont oublié Matthieu 6, verset 33. Cherche premièrement le royaume de Dieu avec sa justice. Ils ont oublié ça. Posez-vous la question si nous savons un Dieu qui oublie. Notre Dieu n'a pas de mémoire lièvre. Le chrétien ne doit pas aussi avoir une mémoire de lièvre, frères et sœurs. On doit connaître, il faut. Vous savez, des années, des décennies, je connais ce verset-là. J'ai chanté même ce chant-là. Dans la première version. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. J'ai chanté ce chant en 79. On est quelle année? 2000? Certains n'étaient pas encore nés. Mais cette parole qu'on a chanté est là. Je ne chante pas pour chanter, mais cette parole est là. Je fais tout pour plaire au Seigneur, pour faire sa volonté, malgré les années. En 79, on partait des réunions à pied. Pas une réunion, 2 réunions par jour à pied. Avec mon enfant Willy sur l'épaule. On trouvait du temps pour aller le culte, remonter à pied, des kilomètres, et retourner à pied, remonter à pied. On trouvait du temps. Mais aujourd'hui, les gens disent, il n'y a plus de temps. Et voilà, et le diable, au fur et à mesure, il va ajouter encore, il va venir en disant, tu n'auras plus de temps. Ça augmente, non? Il y a beaucoup de préoccupations qui arrivent, ça augmente. Mais il faut savoir gérer. Posez-vous la question, frères et sœurs. Peut-être vous avez posé la question, mais comment le pasteur Julien, l'apôtre Julien, il fait pour gérer tout cela? Comment il fait pour avoir des serviteurs, gérer le programme, gérer les autres pays, avec les autres églises, gérer? Pourquoi? Frères et sœurs, vous savez pourquoi? Tout simplement, le secret, c'est de chercher, premièrement, le royaume de Dieu avec sa justice. Les autres choses, on verra après. On ne met pas la charrue, et la Bible dit quiconque met la charrue avant le bœuf, il n'est pas propre pour le royaume. Que se passe-t-il lorsque quelqu'un, il va mettre la charrue devant les bœufs? Vous savez qu'est-ce qui va se passer? Les bœufs vont tirer la charrue derrière. C'est pourquoi il y a des chrétiens, ils ont cette tendance toujours d'être attirés en arrière. Mais lorsqu'on cherche premièrement, on marche, on fait le pas devant. Premier pas, c'est pour le royaume de Dieu. Vous êtes avec moi là? Quand vous réveillez le matin, vous commencez, vos yeux s'ouvrent, votre sommeil termine, vous pensez, le royaume de Dieu, je vais entrer dans le royaume de Dieu. Je vais commencer à remercier le Seigneur, après la prière, la louange, etc. Premièrement. Je ne vais pas réveiller en disant, il faut que je me dépêche vitement. Si vous êtes dans cet état, frères et sœurs, excusez-moi, mais je suis là pour vous aider. Si vous réveillez le matin en disant, non, là je dois faire vite, parce que il faut que je me rende chez telle famille, et je me rends à tel garage, je me rends à tel bureau, je me rends, je ne sais pas, à la banque, etc. Mais cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ne mets jamais les bœufs derrière la charrue. Alors, ce que le Seigneur veut nous montrer, nos quotidiens ne doivent pas passer avant le royaume. Deuxièmement, nos plans. Ça, ce n'est pas quotidien, mais nous avons des plans, des projets à long terme. Peut-être pour cette année, peut-être pour l'année prochaine, peut-être pour 2 ans, 3 ans.
Moi, je donne un exemple. Mes projets concernant pour la construction, la salle pour l'église, n'est pas en priorité. Mais en priorité, c'est de chercher le royaume de Dieu et de faire les choses justes. À quoi ça sert? Si j'ai des projets, de bons projets, mais je ne fais pas les choses dans la justice, à quoi ça sert? Et je sais, un jour ou l'autre, ça va casser la figure. Alors, nos plans, nos projets d'avenir ne doivent pas passer avant le royaume et la justice de Dieu. Ne vous inquiétez. C'est pourquoi Jésus a dit, ne vous inquiétez pas. C'est-à-dire, si tu veux que l'inquiétude soit mise derrière toi, mais mets tes projets en arrière-plan. Mais mets le plan de Dieu, sa volonté, son royaume, sa justice en premier. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Qu'est-ce que Dieu veut que je puisse devenir dans son royaume? Vous savez, si je suis là où je veux dire, frère, c'est un parcours. C'est un parcours. J'ai travaillé, j'avais une famille, j'avais beaucoup de projets, j'avais beaucoup de propositions, mais il fallait rester là, dans la présence de Dieu, chercher quelle était la volonté de Dieu. Et le Seigneur m'a dit, cherche le royaume, cherche le royaume. J'avais pas de moto, j'avais pas de voiture, je partais au culte, mais je dis, je cherche le royaume de Dieu avec sa justice. Et ces chants m'ont touché avant de connaître le verset dans la parole. En presque une semaine, j'étais baptisé dans le Saint-Esprit. Je cherche les choses du royaume. Les choses du royaume, c'est la puissance de Dieu. Les choses du royaume, c'est la joie, de vivre dans la joie du Seigneur. Le royaume consiste, non pas de manger, le boire, mais c'est la joie, c'est la paix, par la puissance du Saint-Esprit, et de chercher la justice du Seigneur. Je cherchais ces choses-là. En 4 mois, je commence à recevoir le don des langues, l'interprétation des langues, le don de la prophétie. Et après, en une année, les prédicateurs, ils viennent me voir en disant, il faut que tu commences à entrer dans le ministère. Mais je dis en moi-même, mais il y a des chrétiens qui sont là depuis plus de 10 ans. Ce sont des hommes d'affaires. Je connais certains, ils étaient bien placés dans leur société. Mais je dis pourquoi? Et je voyais, ils arrivaient dans l'église le dimanche matin, les gens qui avaient une importance dans la société. Mais moi, j'étais là en train de servir à la table de la Sainte Seine. J'étais là en train de prier. Mais j'ai compris après. Et quand le pasteur était là en disant, j'étais fier, j'étais content. On m'appelait junior à cette époque. On m'a demandé qu'on trouve les juniors aujourd'hui dans l'église. On demandait, voilà, le frère junior Minachi qui va prier pour la Sainte Seine, pour les offrandes. Le frère junior va prier pour... parfois il me cherchait, j'étais absent aussi parce que je travaillais à cette époque. Donc pour vous dire tout simplement, j'ai mis le royaume de Dieu en premier. Avec sa justice. Sinon, jamais j'aurais accepté d'entrer dans le ministère. Jamais. J'aurais refusé de dire non. Et d'ailleurs, mon père m'a dit, mais pas de nez là-dedans. Il est venu me voir, un jour, un dimanche, après un culte. Il m'a dit, tu arrêtes avec ça. J'étais en colère. Pas avec mon papa, mais j'étais en colère en moi-même. Parce que je dis, mon père, il ne réalise pas ce qu'il est en train de dire, est en train de faire. Il est en train de commettre une très grave erreur concernant la volonté de Dieu. Et je lui dis, si je t'écoute, tu vas rendre compte à Dieu pour moi. Il est parti, et après quelques temps, il est venu, il m'a dit, non, il faut que tu continues. Avant de mourir, même, il a dit, lâche pas, continue. Il a soutenu l'œuvre de Dieu avant de quitter la terre. Pour vous dire, frères et sœurs, nos projets, nos plans d'avenir ne doivent pas passer avant le royaume de Dieu. Troisièmement, nos talents, nos dons, nos expériences ne doivent pas passer avant le royaume de Dieu et la justice. Parfois, il y a des gens, moi j'ai vu des gens qui ont chuté parce qu'ils ont mis ils avaient des bons talents. Ils ont pris même les gens qui ont des talents dans le monde en disant, oui, il a un bon talent, il va jouer la musique. C'était fiasco. Fiasco. Le royaume de Dieu, la justice de Dieu n'était pas là en priorité. Ça, c'est des choses qu'il faut faire très attention. Ne mets jamais, moi je mets jamais mes talents, je mets jamais mes dons, mes expériences avant. Parce que Jésus dit, on doit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Quatrièmement, nos besoins. Est-ce que vous avez des besoins? Amen. Des besoins humains, des besoins matériels, des besoins financiers.
et même des besoins spirituels. Ne mettez jamais nos besoins avant le royaume de Dieu et la justice. C'est pourquoi l'apôtre Jacques dit, lorsque nous prions, nous demandons, nous ne recevons pas. Jacques dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos propres convoitises. Mais si on prie pour que la volonté de Dieu soit faite, pour que le royaume de Dieu avance, si on prie pour que les choses soient faites à la justice, Dieu sera avec nous. On ne s'inquiète pas. Vous savez, quand vous priez, c'est pas des longues prières, c'est pas l'intensité, je sais pas comment nous allons prier, de dire que j'ai pas assez prié, c'est pas assez prié, c'est pas que j'ai beaucoup prié qui est l'importance devant Dieu, mais c'est que nous prions dans sa volonté. Et pour connaître si vous êtes dans la volonté de Dieu, de prier en disant, Seigneur, si je reçois telle chose, c'est pour permettre que ton royaume puisse avancer. C'est pour ton royaume, Seigneur. Si c'est pas ton royaume, Seigneur, efface, oublie ce projet. Si c'est pas, Seigneur, pour ta justice, si c'est pas dans ta justice, Seigneur, je veux que ce projet soit annulé. Je veux que ces besoins soient annulés. Le besoin humain, spirituel, matériel, finance et même spirituel. Toutes ces choses doivent passer en second. Amen. Amen. Est-ce que ça vous va ce matin, le menu? Hein? Le quotidien, nos projets d'avenir, nos talents, nos dons, nos besoins, on doit faire passer en second. Amen. Amen. En second. Moi, je veux passer tous mes besoins chaque mois en second. Je n'ai pas le droit de m'inquiéter. Est-ce que je pourrais payer mes factures? Est-ce que je pourrais payer ceci? Est-ce que je pourrais payer les loyers de l'église? Et entre parenthèses, ça fait presque 30 ans que je paye des salles en location pour l'œuvre de Dieu. Ça fait presque 30 ans, peut-être un peu plus 30 ans même. Mais Dieu a toujours pourvu. Vous savez pourquoi? Parce que je ne cherche pas à louer une salle pour dire que j'ai une salle, j'ai une église, je fais ceci. Non. Je fais cela, je dis, Seigneur, c'est pour ton royaume. Amen. Cette salle est dédiée pour ta gloire, Seigneur. Cette salle, Seigneur, sera à la disposition pour permettre que ton royaume se révèle. Et la Bible dit que le royaume de Dieu est parmi nous, frères et sœurs. Moi, je sais aujourd'hui, il y a les gens, les chrétiens, ils ont mis les bœufs derrière la charrue et nous voyons que tout a été renversé, tiré en arrière. Ces choses doivent passer en second. En priorité, c'est premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ce que le Seigneur veut nous dire ce matin, néglige point, ne méprise point les affaires de ton Père qui est dans le royaume. Nous allons voir un peu les affaires de notre Père avant que nous prions. C'est pourquoi je dis quand le chrétien réveille, qu'est-ce qu'est le royaume de Dieu? Il y a même des chrétiens qui disent, tu sais, tu sais, mais je ne viens pas à l'église, mais je suis avec Dieu, je sers le Seigneur. Non, c'est faux. Si tout le chrétien fait comme ça, ça sont des gens, je crois qu'ils ont un problème. Ou un psychologue, pas un pasteur, un psychologue ou un psychiatre quelque part. On a besoin de comprendre, Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a appelé et m'a envoyé joindre. Et Jésus dit, je dois occuper les affaires de mon Père. Il n'avait que 3 ans et demi pour occuper les affaires de son Père. Nous ne savons pas. Moi, je demande, je dis, Seigneur, donne-moi encore des décennies que je puisse occuper tes affaires sur la terre. Mais si il y a la relève, je dis, Seigneur, comme dit Paul, il vaut mieux partir que rester. Nous ne savons pas combien des années, combien de temps Dieu, il va nous garder en bonne santé, en nous donnant la force, la capacité, le vouloir le faire, pour que nous puissions faire sa volonté et le servir, et en mettant son royaume, sa justice en premier. Premièrement, le royaume de Dieu, sa justice, c'est de chercher d'être dans la présence de Dieu chaque jour.
Si un chrétien ne cherche pas d'être dans la présence de Dieu chaque jour, tout ce qu'il va faire, il faut mieux oublier. Ça va passer à nous. Quelqu'un dit, nous pouvons travailler pour Dieu sans travailler avec Dieu. Il vaut mieux travailler avec sa présence. Et pour travailler avec sa présence, il faut chercher sa présence. En priorité, lorsque tu réveilles le matin, ne te préoccupe pas le quotidien, ne te préoccupe pas tes projets d'avenir, ne te préoccupe pas tes besoins, ne te préoccupe pas avec tes talents, aujourd'hui je veux faire ceci, je veux faire cela. Non, soyez préoccupés à chercher le royaume de Dieu. Et nous savons dans le royaume de Dieu, il y a un roi qui s'appelle le Seigneur des Seigneurs. Amen. On doit les chercher. On doit l'invoquer. Deuxièmement, on doit apporter dans sa présence notre louange. Cherche le royaume de Dieu, c'est d'apporter notre louange à l'égard de Dieu. Ça change tout, là. Moi, j'ai vu des gens, frères et sœurs, hey, j'ai vu même des gens qui ont travaillé lorsque nous avons, inauguré cette salle, lorsque nous avons converti cette salle, nous avons amélioré, arrangé tout. Moi, j'ai vu des gens qui sont venus travailler, ils ont donné un coup de main pour mettre l'estrade, ils ont donné un coup de main pour faire le crépissage, ils ont donné un coup de main pour mettre le carreau, ils ont donné un coup de main pour faire le grand nettoyage. Mais ils ne sont plus là. André rit. Et quand je dis ils ne sont plus là, ils ne sont même plus dans une autre église. Il y a des gens qui accusent que avec Dieu, c'est comme un ballon de foot, on va feinter Dieu. Hein? Dieu ne passe pas comme ça, on va essayer de passer notre porte. Ça ne marche pas. Moi, je vois avec l'expérience et avec la parole de Dieu, quand les gens sont en train de glisser sur la peau de banane. Je dis, celui-là, il va tomber. Vous savez pourquoi? Devant l'homme, on va se justifier. Mais la Bible dit, notre justice, est comme un vêtement souillé. Si on ne cherche pas la justice de Dieu, ce qui est juste, ce qui est de la valeur pour Dieu en premier, tout ce qu'on va faire, on va essayer de se justifier. Et voilà, ces gens-là, aujourd'hui, ils ne peuvent même plus se présenter dans ce lieu, dans cette salle. Pourquoi? Et la réponse, chez eux, ils n'arrivent plus à se présenter dans le royaume de Dieu, dans la présence de Dieu. Pourquoi tu es là ce matin? Parce que chez toi, tu es déjà dans le royaume de Dieu. Et quand tu viens ici, tu manifestes la vie du royaume dans l'église. Si le chrétien chez lui, toute la semaine, il est en train de chercher son propre royaume, sa propre gloire. Il est en train de chercher ses propres affaires, en train de se préoccuper avec les choses de la vie quotidienne, avec ses propres projets. Il ne sera pas efficace, il ne sera pas Dieu dans le royaume de Dieu. Parce que quand on vient ici, on emmène la présence de Dieu, non? On emmène la louange, non? Si quelqu'un ne loue pas Dieu sa maison, comment il va louer Dieu ici? Cherche premièrement, cherche à adorer Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, premier commandement. Tu dois l'aimer, et pour l'aimer, tu dois le louer, tu dois l'adorer. Tu dois prier, chercher premièrement le royaume de Dieu. C'est pourquoi Jésus était un homme de prière. Il avait besoin d'aller parler avec son Père. Il avait besoin de chercher la volonté de son Père chaque jour. Je vous pose la question. Est-ce que chaque jour, Jésus cherchait le pain pour sa vie ou pour ses disciples? Non. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas lorsque vous allez prêcher, vous allez de ville en ville, de village en village, ne vous inquiétez pas de quoi vous allez manger, vous allez boire, même être vêtu. Jésus a dit, chaque jour suffit sa peine. Frères et sœurs, l'inquiétude est très mauvaise. Vous savez, l'inquiétude, Salomon le dit dans le cœur de l'homme, l'inquiétude abat l'homme, l'inquiétude détruit la vie d'un être humain. Il y a des chrétiens qui sont détruits aujourd'hui à cause de l'inquiétude. Et même ils inquiètent pour leurs enfants. Ils inquiètent pour leurs petits-enfants. Ils inquiètent pour l'avenir. Vous savez pourquoi?
Parce que le royaume de Dieu n'est plus en priorité. On doit chercher le royaume de Dieu à travers la prière, à travers les actions de grâce. De Dieu, merci Seigneur. Vous savez, quand vous remerciez le Seigneur, vous rendez grâce à Dieu. Vous êtes dans votre voiture, vous rendez grâce à Dieu. Vous êtes en train de chercher premièrement le royaume de Dieu. Vous arrivez dans votre travail, vous commencez à prier, à remercier le Seigneur. Vous êtes en train de chercher le royaume de Dieu, la justice. Vous êtes en train de faire votre ménage, mais vous êtes en train de remercier le Seigneur. Ah, si on voit un chrétien, frère et sœur, là on pourra qualifier le chrétien. Si vous voyez un chrétien, vous arrivez le matin chez lui, il est en train de nettoyer, faire le ménage, et de loin, vous entendez, il commence à insulter les enfants, insulter son mari, ou insulter sa femme. Posez-vous la question sur le royaume de Dieu dans cette maison. C'est triste, hein? C'est triste aujourd'hui quand je vois des chrétiens, après presque 40 ans, quand je dis ce chrétien-là, mais je sais où est le problème. Mais ce matin, Dieu veut vous avertir de ne pas tomber. Ces gens-là, quelque part, ils nous ont donné l'exemple afin de ne pas tomber dans les mêmes pièges. Hein? Ne vous inquiétez pas. Et moi, je dis ce matin, même les jeunes, ne vous inquiétez pas pour votre avenir. Ne vous inquiétez pas. Si Dieu ferme une porte, mais Dieu, il va ouvrir une porte, il sait pourquoi. Vous voyez là ce matin, frères et sœurs? J'étais quelqu'un bien dans la société. J'ai commencé à jouer le foot à l'âge de 17 ans. 18 ans en première division. J'étais la personne en priorité placée pour entrer dans l'administration. Dans mon jeune âge. J'avais des pistons comme du créole. J'avais des hommes qui étaient là, bien placés pour m'aider, mais les portes se sont restées fermées. Qu'est-ce qu'il passait, après quand j'entre dans cette carrière en première division, je joue la première match, je marque 3 buts, la semaine, mon pied s'est coupé. Et pourtant j'étais averti. J'ai resté assis pendant au moins 4 mois. J'avais peur si quelqu'un marchait sur mes pieds, si ça va ouvrir la blessure, parce que c'était coupé avec la tôle. La tôle est venue avec force, avec violence. Ils m'ont flatté. Ils m'ont dit, reviens jouer. J'avais peur. Une peur est entrée dans mon cœur. Je n'étais pas encore converti. J'avais 18 ans. Et après, je suis parti dans un autre club. Ils venaient ouvert une grosse société en disant, toi, tu seras parce que j'étais le meilleur. Et ils ont dit que tu seras le premier pour entrer dans ce travail. Que s'est-il passé? La porte s'est restée fermée même. Mais voilà, à la fin du championnat, en 79 ans, le Seigneur m'a visité. Le Seigneur a dit, voici mon plan pour toi maintenant. Et c'est là que Dieu, il m'a donné la capacité, Dieu m'a donné la force, Dieu m'a donné les moyens pour travailler. Et lorsque je me suis converti, Dieu m'a donné des moyens, l'intelligence. Et je pouvais construire des maisons. Mais voilà, le Seigneur dit, maintenant tu arrêtes et tu me sers plein temps. C'était facile, vous? Parfois, je vois les gens qui blaguent, des rigolos, frères et sœurs. Je dis, oh là là, ça va pas. Ils ne savent même pas qu'est-ce que ça signifie de se tenir là, et à un pupitre, de prêcher l'évangile et de servir le Seigneur dans un ministère. Ils ne savent même pas le prix, le sacrifice. Je vous donne un conseil, il faut toujours respecter les hommes de Dieu qui sont des anciens. Il faut respecter les hommes de Dieu. Quand un jour vous voyez, ne tombez jamais. Écoutez-moi bien, je vous dis une vérité ce matin. Vous pouvez avoir vos passions. Vous pouvez avoir vos faiblesses. Vous pouvez tomber. C'est vous, personnellement. Mais ne touchez jamais un oint de Dieu. Ne parlez jamais mal sur un oint de Dieu. Ne passez jamais le temps pour critiquer un homme de Dieu. Parce que vous savez, là, ce n'est pas un péché personnellement que nous-mêmes nous allons nous repentir devant Dieu, mais le Seigneur va enlever son approbation concernant. Nous ne serons plus aucun homme de Dieu. Parce que si on a commencé avec un, on va faire avec tout. Le Seigneur dit maintenant, tu n'auras plus quelqu'un pour te diriger parce que tu es devenu grand, tu es comme un Saül maintenant, je te laisse grand. Et je peux vous dire, frères et sœurs, c'est triste, je ne veux pas dire cela.
Je n'aime pas dire cela. Mais dans mon parcours ministère, j'ai vu les gens, ne faites jamais cela, frères et sœurs. N'abaissez jamais, ne critiquez. Vaut mieux de faire, c'est comme un parent, si un parent vous dit quelque chose, vaut mieux que tu as le dos, dis bon, oui, de toute façon, j'accepte. Mais n'allez pas rentrer, n'allez pas lever la main, n'allez pas insulter vos parents, parce que c'est une malédiction qui va peser. Moi, j'ai vu des gens mourir, frères et sœurs. Moi, j'ai vu des gens quitter la terre avant le temps. Et même j'ai conseillé, je dis à des personnes, non, c'est pourquoi il y a des gens, vous allez remarquer, jamais, jamais, un chrétien d'une autre église, ils vont venir critiquer le pasteur avec moi. Je dis, laisse ça c'est Dieu ça qui va s'occuper de cela. Parce qu'on est là pour chercher la justice de Dieu. Pas notre justice, pas ma justice, mais la justice. On sait la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est Dieu qui va retrancher les choses. C'est pas nous. Alors pour vous dire, ce matin, j'ai accepté. Je dis, Seigneur, c'est ton royaume. Je vais entrer dans ton royaume et je vais accomplir ta justice. Et pour terminer, on doit chercher la parole de Dieu chaque jour dans le royaume. Chercher la parole, chercher la révélation du Seigneur. Seigneur, quel est mon pain quotidien que j'ai besoin d'être nourri dans mon esprit, dans mon âme? Si tu as mangé du pain avec jambon, avec la confiture, avec du beurre, je ne sais pas, avec pâté de foie, je ne sais pas quoi, ça c'est autre chose. Mais tu as besoin avant tout d'être nourri de la parole de Dieu. Ouais, je vois des chrétiens, ils s'inquiètent en disant, on connaît maintenant, il faut piment, trop de pain par ici, pain par là, il faut piment, trop la viande par ici, moins la viande par là. Moi je mange de tout. Je suis bien. Amen. Quand il fait mal, on arrête. Il s'inquiète. Il voit la maladie partout. Mais si on cherche là, le royaume de Dieu, la Bible dit rendez grâce en toutes choses, et toutes choses sanctifiées par la prière, par la parole de Dieu. Amen. Ils ont peur. Le dire parfum, ils ont la peur. Si on la rentre dans, je ne sais pas, dans une boutique, dit, ça, que ça, le dire, on paie où ça, dans le royaume de Dieu, ou ceux qui clament au royaume, ou vit dans le royaume. Mais ce chrétien ne vit pas dans le royaume, il a peur. Là, je suis d'accord avec lui. Parce que nous sommes un fils, une fille du roi, frères et sœurs. La parole de Dieu, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Cherche chaque jour une portion de la parole de Dieu. Amen. Je regarde l'heure, ça, c'est toujours 11h moins 15, c'est pas bon ça. Je vais terminer. On doit chercher chaque jour le rêve de Dieu à témoigner quelqu'un du Seigneur. Soit témoigner ou soit encourager quelqu'un. Amen. La Bible nous dit témoigner ou bien exhortez-vous les uns les autres aussi longtemps possible. Quelqu'un découragé, qu'est-ce qu'on fait? Encourage-lui, frère et sœur. Hein? Ne rentre pas dans ce jeu comme éradié. Non, encourage-lui, priez pour lui. Et on va penser cette personne dans la prière, mais on n'est pas là pour rentrer dans ce jeu du diable. Alors, on doit témoigner, chaque jour, on doit chercher, exhorter. Là, on fait quelque chose de le royaume. N'est-ce pas vrai, frère et sœur? Hein? Si quelqu'un, il mange seulement, il habille seulement, si quelqu'un, je ne sais pas, il n'a que des projets dans les choses naturelles, mais qu'est-ce que les autres vont en profiter? Ça, c'est pour lui personnellement. Mais on doit chercher le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, nous savons qu'il y a un peuple. Amen. Quand vous amenez vos offrandes, vous emmenez votre dîme, frère et sœur. Vous ne donnez pas parce qu'on a dit, on a enseigné, ou bien on répète, on va passer le panier des offrandes et la dîme. Non, vous cherchez le royaume de Dieu. À travers vos finances, vous cherchez le royaume de Dieu. Je m'explique. Vous cherchez ça, à faire en profiter ça, à emmener l'expansion du royaume de Dieu pour que l'évangile soit toujours prêché. C'est cela, chercher le royaume. Mais si quelqu'un dit, bon, vous savez, Dieu pouvoir, hein? Ça c'est une chose. Il faut mettre dans son contexte. Mais chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est un travail de soi-même, frères et sœurs. Amen. Amen. On va lire un verset. De le psaume 37, verset 4. Le psaume 37, verset 4.
Alléluia. Peut-être pour ceux qui étaient là mercredi soir, lorsque le frère Philippe il a lu ce verset, peut-être vous n'avez pas pu garder ce verset ou bien méditer sur ce verset. Mais quand j'étais en train de préparer ce message, le Saint-Esprit m'a balancé dans le psaume 37 au verset 4 pour montrer que cela est en parallèle, chercher premièrement le royaume de Dieu, sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Amen. Qu'est-ce que David nous dit, le psalmiste? David dit, fais de l'Éternel. Arrêtons un moment, regardez-moi. Et si le chrétien le matin il réveille, il fait à lui-même son délice. Hein? On fait nous-mêmes notre délice. Et vous allez voir, ces chrétiens-là, ils sont tout le temps dans l'inquiétude, ils sont tout le temps en train de murmurer, ils sont tout le temps en train de graisser. Mais la parole dit, nous devions faire de l'Éternel notre délice, c'est-à-dire mettre tout notre plaisir en lui. Amen. Vous savez, quand quelqu'un, il a trouvé la présence de Dieu, il a tout. Il a la santé, il y a la force, il y a la joie, il y a la paix, et toutes les bénédictions. Et Jésus, il est fidèle. Tout ça vous sera donné par-dessus et en plus. Amen. Mais fais de l'Éternel, pas les bœufs derrière la charrue. Et David dit, deuxième partie, et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Ce que Jésus, il a repris dans Matthieu chapitre 6, verset 33 jusqu'au verset 34. Il te donnera après ce que ton cœur désire. C'est pas compliqué. Il y a les gens, ils ont essayé de dire, Seigneur, ça ne marche pas. On ne peut pas compromettre avec Dieu. On ne peut pas marchander avec Dieu. Seigneur, si donne-moi ça, mais il va faire ça. C'est faux ça. Fais de l'Éternel tes délices. Amen. Amen. Je veux dire quelque chose, frères et sœurs. Et j'aimerais que Dieu puisse retrouver, que le Seigneur puisse trouver ses qualités de cœur. Les gens qui cherchent Dieu, qui ne regardent pas à gauche de droite. Vous savez, quand j'étais jeune chrétien, j'entendais des choses, je voyais des choses, mais cela ne m'intéressait pas. Il y a des frères, des anciens qui étaient avant moi, ils critiquaient le pasteur, ils disaient des choses, mais ça ne m'intéressait pas, parce que moi, j'étais là pour chercher le royaume, la justice de Dieu. Écoutez-moi bien, je termine. Parce que eux, ils passaient leur temps à blaguer en dehors de l'église, mais moi, dans l'église, j'avais des dons spirituels à porter. Sans tout. Moi, le dimanche matin, j'avais ma voix élevée vers Dieu. Mais ils étaient au fond là-bas. Je parle pas, je vise pas les gens qui sont au fond. Hein. Ils étaient au fond là-bas et on n'entendait pas. Et un jour, le pasteur a dit, ça concernait ces deux personnes en disant, ils arrivaient tout le temps en retard. En retard quand on va terminer le culte. Et le pasteur a dit, prochainement, quand vous allez arriver en retard, il va continuer de tout. La salle était tout près de la plage, à la mer de Saint-Pierre, en disant, vous allez continuer de descendre tout droit en bas, vous allez prendre 2 golettes, vous allez partir à la pêche. Il était en colère avec le pasteur. Voyez-vous? On cherche premièrement le royaume de Dieu, frères et sœurs. Écoutez-moi bien. On sait le dimanche matin quelle heure il faut réveiller. Amen. Qui aime regarder le match football, surtout chez la Coupe d'Europe? Bien haut, bien haut. Moi, j'étais un footballeur, moi aussi, j'aime. Je suis de votre avis. Mais à ça, je n'ai pas regardé. L'Angleterre avec Albanie, je vois. Hein? Tu as regardé? Russie. Oui. Albanie, c'était avec la Suisse. La Suisse a gagné 1-0. On va faire c'est ça. Pourquoi je n'ai pas regardé? Dis-moi. Hein? Je dois réveiller de bonne heure 5 heures pour préparer le culte dans la prière. Mais je vais regarder un autre match. Vous êtes là?
Le Seigneur nous prive rien, frères et sœurs. Mais c'est nous, Dieu nous dit, demain, tu dois me servir dans mon royaume, tu dois prier, tu dois prêcher, tu dois présider. Prépare-toi. Il y a des chrétiens, il faut être franc, il faut être transparent, frères et sœurs. Marcher, la Bible dit que nous sommes les enfants de la lumière. Il y a des chrétiens ce soir, par contre, il va dire là, ce soir je vais bien prier, me préparer pour demain. Parce que demain, pour le culte. Ou bien, il y a des chrétiens parfois, ils viennent me voir, bien me téléphonent en disant, allô, pasteur, et ce soir je viens à réunion. Il sait qu'il n'y a pas réunion ce soir. Ce soir je vais à réunion. Je dis, oh là là, je dis, en train de... Chacun doit chercher le royaume de Dieu de tout son cœur. On aime le Seigneur, on cherche le Seigneur à son niveau, à sa maturité. On cherche le Seigneur selon que le Seigneur nous donne la capacité. On ne va pas essayer de pousser, on ne va pas essayer de faire imiter qui que ce soit, mais on va faire. Moi, je ne veux pas dire les gens, si moi je prie des heures, et puis vous aussi, vous allez faire comme moi tous les dimanches matins, etc. Non! Parce que ce que le Seigneur me demande de faire, moi, mais ce n'est pas pour vous, frères et sœurs. Amen. Alors, pour vous dire, ce matin, fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Et on ne sera pas jaloux, on ne va pas être envieux de qui que ce soit, mais on sait ce que nous avons fait chercher la face du Seigneur et Dieu nous a bénis. Amen. Allons nous mettre debout, prions le Seigneur. On va terminer. Alléluia. Est-ce que les musiciens peuvent jouer? Cherche d'abord le royaume de Dieu. Toutes les choses vous seront données en plus. Je dis l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Alléluia. Oh, Hamakasito, Romaka Sata Ramaka Soto Romakarate, Ribata Sata Ramaka Soto, Shababaka Sata Ramaka Soto Romakarate, Riba Sata Maka Shababa. Lorsque tu réveilles le matin, tu pries en langue, mon frère, ma soeur, tu cherches le royaume de Dieu, tu cherches à être édifié, tu cherches la puissance de Dieu pour aider les autres personnes. Alléluia. Cherche le royaume de Dieu chaque jour. Alléluia. Et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia. Hey. On trouve les notes. Toutes choses seront données.
t'obéir, Seigneur. Je bénirai. Nous allons chercher premièrement ton royaume, la justice. J'exalterai. Jésus, toutes choses nous seront données par le Seigneur. Car il me dirige. Et tu nous diriges près des eaux paisibles, Seigneur. Il me dirige. Dans des verts pâturages. Oui, il nous dirige. Il te dirige. Oh oui, il te dirige. Oui, il te donnera l'abondance. Cherche d'abord son royaume. Cherche sa justice. Il te dirige. Mon frère, ma soeur, j'aimerais ce matin t'encourager avec cette parole du Seigneur. Lorsque tu es dans un problème, dans l'adversité, lorsque tu sens qu'il y a une perturbation, il y a la tempête dans ta vie, n'arrête pas sur la tempête, mais cherche le royaume de Dieu avec sa justice. Ne montre pas les gens que tu es dans la tempête. Et je te donne ce matin les psaumes du Maître. Pourquoi Jésus tombait dans la barque? Parce que Jésus était préoccupé, non pas avec la tempête, mais Jésus était occupé avec le royaume de son Père. Jésus était occupé pour la délivrance de cet homme qui était possédé. Il y a des choses dans la vie chrétienne qui est plus importante que les choses que nous voyons, que le vent. Le vent n'est pas plus important que les fruits qui existent. Lorsqu'il y a le vent, me regarde les fruits. Ne regarde pas le vent, mais regarde le fruit qui se trouve sur l'arbre. Le Seigneur te dit, regarde le fruit dans le royaume. Et cherche le royaume. Quand tu as un problème dans ton travail, dans ta famille, lorsque tu as un problème dans le voisinage, qu'importe ton problème, qu'importe. En 37 années de problèmes, de persécution, de souffrance, à cause du Seigneur, mais ces choses n'ont jamais arrêté. Le secret, c'est que je suis toujours porté vers le royaume de Dieu et la justice. Je t'encourage de faire la même chose. Et jamais tu vas abandonner le Seigneur. Jamais tu vas reculer. Jamais tu vas mettre les bœufs derrière la charrue. Et tu vas mettre en avant. Et tu vas partir de l'avant. Et tu seras propre pour le royaume. Et que la grâce, que la bénédiction du Seigneur soit relâchée dans vos vies ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant, Seigneur, pour que ce message devienne intégrant, imprégnant dans l'esprit de chaque bien-aimé ce matin. C'est ta parole, Seigneur. Nous voulons chercher ton royaume dans la justice. Si tu fais ces choses, si tu obéis à l'instant même sur le fait, Dieu va changer les circonstances cette semaine. Et je t'encourage de le faire. Dieu a changé beaucoup de circonstances dans ma vie. C'est le secret de chercher son royaume. Cherche son royaume. Occupe-toi des affaires de ton Père. Occupe-toi des affaires de ton Père. Et Dieu s'occupera de tes affaires. Il te dirigera. Il te dirige.
chemin dans la mer pour toi. La mer représente le monde. Ou le monde qui est venu avec des marées hautes pour essayer de te submerger. Mais le Seigneur a dit, tu ne seras pas submergé. Il va frayer un chemin dans la mer pour toi, dans ce monde. Parce que Dieu a vu que tu as répondu sa parole, tu as obéi sa parole, tu as entendu, il a vu ton cœur. Que tu as décidé de chercher son royaume, sa justice. Dieu va ouvrir pour plusieurs personnes dans cette salle. Je parle avec l'onction du prophète. Le Seigneur va ouvrir des chemins pour vous. Cette semaine, le Seigneur va ouvrir des chemins pour vous. Et j'aimerais que vous venez pour témoigner le chemin que j'ai ouvert pour vous. Parce que Dieu agit en fonction de sa parole. Il a dit, cherche premièrement son royaume, sa justice, et toutes les charges vous seront données par-dessus en plus. Les portes vont s'ouvrir. Les portes vont s'ouvrir. Les portes vont s'ouvrir. La parole de Jésus ne retourne pas à lui sans avoir accomplir ses effets, son accomplissement. Sa parole est en train d'accomplir. C'est la parole du Maître. Alléluia. Il va changer ton désert. Il va changer ton désert en ruisseau d'eau. Des fleuves vont couler. Je blesse cité là-bas. Reçois l'onction prophétique maintenant. Reçois l'onction prophétique dans votre biche. Reçois la parole prophétique. Du Seigneur, je reçois la parole du royaume. La parole sort du royaume. Merci papa. Merci papa. Merci Père. Cette parole sort sur le trône de Dieu. Cette parole va jaillir. Cette parole est sortie dans le royaume de Dieu. Cette parole va trouver son accomplissement. Shabbat Satan. Allons louer le Seigneur avant de nous séparer. Allons lever nos voix vers Dieu tous ensemble ce matin. Alléluia, alléluia. Merci pour l'onction, la révélation, l'onction et la bénédiction, alléluia. Merci Père. Nous adorons ce matin. Et nous voulons chaque jour, Seigneur. Soir, Seigneur Dieu, la notion, le motif de notre aide, Seigneur, de chercher toi. Et nous savons, Dieu, quand on te cherche, il
y a tout avec toi. Merci pour ton peuple qui a compris la parole. Et nous prions, Seigneur, de fortifier, d'encourager ceux qui n'ont pas pu venir ce matin, afin qu'ils ne se laissent pas gagner, Seigneur, par les préoccupations de ce monde, mais qui cherchent ton royaume premièrement avec ta justice. Aide-les cette semaine, Seigneur. Nous sommes là pour t'obéir, Seigneur. Faire ta volonté, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. On va s'aimer d'abord. Resata makata seke la baba. Remaso. 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 Oh ya baba seke la baba seke debe. Oh debe seke la baba baba seke. Merci Père pour le travail du Saint-Esprit dans l'Église. Merci pour le nettoyage dans le spirituel. Merci pour la libération de ton peuple, Seigneur. Merci pour ce peuple qui prospère. Parce que c'est toi qui as déclaré Jésus. Merci pour ce peuple victorieux, Seigneur. Merci pour ce peuple qui baigne dans l'onction du Saint-Esprit. Merci pour ce peuple qui demeure, c'est ton onction, c'est ton abri, Seigneur. Te remercions, Père. Merci. Dieu vous bénisse. Cherche premièrement le royaume, la justice de Dieu. Amen. Ne te soucie plus, ne t'inquiète plus des choses passagères éphémères de cette terre, mais cherche le royaume de Dieu et Dieu va te combler richement, abondamment. Pasteur François, une parole. Merci Seigneur. J'ai un petit témoignage pour vous. En 2008, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'étais persécutée. Ma famille disait que j'étais dans une secte. Mon fils qui avait 18 ans, qui était dans la drogue, il se butait contre moi à mettre des chansons de Future Crew, je ne sais pas si vous connaissez, à fond de cale dans la maison. Maman qui habitait avec nous, qui n'acceptait pas le Seigneur, tout allait très mal. Et moi, j'avais perdu mon entreprise, donc financièrement, ça allait très très mal. Et un beau jour, je suis rentrée dans ma chambre. J'ai dit, je vais louer le Seigneur. J'ai dit, je vais mettre un petit peu de musique. Donc, j'ai allumé mon ordinateur. Et là, l'ordinateur a bloqué sur cette parole. Et c'était le premier réma que Dieu m'avait donné. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout te sera donné par-dessus. Et là, j'ai dit, Seigneur, c'est une promesse que tu es en train de me faire. Maintenant, je vais me laisser guider par toi. Je veux être vraiment être dans la main de mon potier. Je veux être modelé par toi. Et à partir de là, laissez-moi vous dire, maman a donné sa vie à Dieu. Mon fils est rentré à l'armée, donc il a eu un travail, il a quitté ce monde. J'ai été bénie. Je dis aujourd'hui, je suis bénie. Il m'a donné un mari formidable, ma fille a son travail. Mais comme je vous dis, et comme vous l'a dit l'apôtre, cherchez Dieu en premier dans votre vie. Et c'est la promesse qu'il vous fait ce matin, qui vous donnera tout ce que votre cœur désire. Dieu en premier. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, je vais confirmer le message que le Seigneur a déposé à travers l'apôtre Julien. Cette début de semaine, le Saint-Esprit de Dieu m'a dirigé le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le premier jour de la semaine c'est dimanche, mais c'était lundi matin. Donc, je me suis rendu à la plage, mais je dis, Seigneur, je ne voulais pas aller, mais je voulais rester chez moi pour prier. Mais je vois que j'étais dirigé par le Saint-Esprit de Dieu. Et là où j'habite à Saint-Joseph, il y a plein de cailloux. Et la vague venait et j'entendais le bruit de la vague qui se reflétait avec le bruit des cailloux. C'était merveilleux. Mais dans ma pensée, j'avais la pensée de Moïse. Et je vois ce que le Seigneur a déposé à travers l'apôtre. Tenez-vous prêts, frères et sœurs. Il y a des vagues de feu qui vont descendre sur vous. Mais le Seigneur veut que vous soyez obéissants. Non pas à un homme, mais à sa parole, frères et sœurs. Mais il y a beaucoup de discipline, il y a beaucoup d'ordre à mettre dans notre vie pour que ces vagues de
de feu puisse envahir votre cœur, frères et sœurs. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, que la grâce du Seigneur, que la bénédiction du Seigneur vous accompagne et cherchez le royaume de Dieu, sa justice. Et tout vous serez donné par-dessus. Amen.